Bracha à tous les auditeurs. Donc, d'Hachem, nous allons commenter cette section Tetzavé qui englobe certaines mitzvot de la Torah. La première, c'est l'allumage donc de la menorah. Comme il est dit, Ve'ata Tetzavé et Béni Israël. Et toi, donc le nom de Moshe n'est pas cité dans cette péricope. Il est dit Ve'ata Tetzavé. Et toi, tu ordonneras et Béni Israël, les enfants d'Israël, Ve'ikhu Elecha. Ils prendront pour toi. Shemen Zaït Zach. Shemen, c'est de l'huile. Zaït, d'olive. Zach, qui est pur, c'est-à-dire la première pression. Parce qu'il existe 3 niveaux dans l'huile, comme le confirme le traité talmudique Nahot. La première goutte, qui est, quand elle est concassée, elle est écrasée. Donc cette goutte-là, elle est zach, on appelle ça la pureté. Il n'y a pas de parasite, il n'y a pas d'impureté. Katit, katit, cela veut dire concassé. La maor. La maor, c'est-à-dire pour l'éclairage. Je n'ai pas besoin de dire l'Éternel à Moshe Rabbeinu. Moi, Hachem, je suis la lumière. Il n'existe pas la lumière et l'obscurité chez Hachem. La lumière, c'est lui. C'est la source de la lumière. Cette source de la lumière se trouve dans le nom de Hachem, dans le nom de Dieu. Mais je te recommande, à toi, qui as besoin de lumière, Tetzavé et Ben Israël, ordonne les Ben Israël Ve'ikhu Elecha. Et ils prendront pour toi et pas pour moi. C'est-à-dire que moi, à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas besoin de lumière. Alors, pourquoi alors? La Ma'or. Parce qu'il nous faut éclairer ce monde qui est obscur. Et cet éclairage, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu dois le faire avec l'huile d'olive Zach, la première goutte de l'huile d'olive. Et si cette première goutte, elle n'est pas mélangée avec la deuxième, ça veut dire avec la deuxième huile, qui sort après la deuxième frappe du pilon, du moulin, alors les ha'alot ner tamid. Elle sera une flamme qui montera de la bougie, c'est-à-dire du support, tamid, instamment. Là se dégage un enseignement pour le quotidien. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de lumière. Il est le monde de la lumière. Lorsqu'on parle de la lumière, cela veut dire l'intelligence, la sagesse. La Torah, c'est la lumière. La Torah s'appelle Or, c'est la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire la lumière? Quel est le sens de la lumière? La lumière, lorsqu'il n'y a pas de mélange entre le mal, entre l'instinct et la pureté, c'est-à-dire le bon. Hélas, la première faute originelle a provoqué le mélange du bien et du mal. Autrement dit, l'obscurité s'est mêlée, l'obscurité est égale à l'impureté, et elle s'est mêlée dans la lumière. Elle s'est mélangée dans la lumière. Et donc là, l'Éternel ne peut pas résider dans ce mélange-là. Il demande à Moshe Rabbeinu, qui est l'homme habilité à la lumière, de recevoir la lumière, même qu'il est un homme qui est né d'une matrice, d'une maman, d'une femme. Ça n'est pas Adam Arishon, qui est né directement de l'œuvre de Dieu, sans passer par une femme. Et donc, Moshe Rabbeinu, maintenant, nous sommes après l'ordonnance de Parashat Teruma. Parashat Teruma, c'est la demande
au Béni Israël avec conciliation, avec flatterie, si l'on peut dire ainsi, de donner des dons pour construire les socles, pour acheter, pour construire les socles où vont être posés les murs en bois de Shittim du Beth Amikdash, enfin du Mishkan, pardon, nous sommes dans le désert encore, dans le tabernacle. Et là-bas, en fait, il est cité Vaidaber Adonai El Moshe Lemo. Cette phrase-là, Vaidaber Hashem El Moshe Lemo, elle est répétée pratiquement dans tous les 4 livres de la Bible. À partir de l'Exode, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu, nous trouvons presque dans tous les versets, lorsqu'il y a communication prophétique entre Hachem et donc l'homme Moshe, eh bien, il est stipulé cette formule, Vaidaber, et il a parlé à Hachem, l'Éternel, El Moshe, à Moshe, les morts, en disant Daber el Ben Israël, et dit Théoma. Là-bas, il dit par le Ben Israël, Théoma. Ils prendront pour moi la Théoma. Là-bas, il est dit pour moi. Ici, dans Parashat Tetzavé, a priori, il y a cette remarque qu'il lui dit ils prendront la lumière, c'est-à-dire l'huile d'olive concassée première pression, et les rats, pour toi. Quelle différence qu'il y a entre prendre pour moi une offrande et prendre pour toi l'huile d'olive pure, c'est que Dieu, pour lui, on n'a pas besoin de lumière. Il est la sagesse, il est la réalité et la source énergétique de la sagesse. Donc de la lumière, donc du bien. Tandis que lorsque on veut construire ici en bas un tabernacle où va résider la Shekhinah, la divinité, la présence de la majesté divine, là-bas il lui dit « Veikhu li ». Vous prendrez li, moi. Vous me prendrez à moi. Cela veut dire que quand tu fais une offrande pour faire résider Akadosh Baruch Hu, eh bien tu prends Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu as pris Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand tu as fait descendre Dieu dans le tabernacle, plus exactement, il résidait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, là-bas, Akadosh Baruch Hu te demande, prends pour toi du Shemen Zaït, c'est-à-dire de l'huile d'olive, qui symbolise donc le candélabre. Et le candélabre, il est constitué de tous les noms divins, les noms sacrés divins. Et c'est là où l'homme, en fait, pourrait être un exemple de la menorah où peut résider la lumière de Akadosh Baruch Hu. Parce que la lumière, lui, il n'a pas besoin. Nous lisons dans la prière, constituée par les 120 rabbins, Knesset Agedola, parmi eux 20 prophètes, dans Mordechai et Yehudi, dans Ishaïa, Malachi, Amos, Haggai, tous ces grands prophètes que nous avons eus, qui ont donc continué la prophétie authentique de Moshe Rabbeinu, parce que par lui passe le canal de la prophétie, et cette prophétie se trouve dans la Torah. Autrement dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a écrit la Torah, son Sefer Torah, il a écrit toutes les prophéties qui vont arriver et toutes les prophéties qui étaient avant lui. Celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Noah, Shet, Havel et Adam Arishon. J'ai ôté quelques personnalités, c'est-à-dire Caïn, etc. Mais j'ai rappelé ceux et les âmes, les personnes et les âmes qui ont capté
la prophétie de Hachem, autrement dit la parole de Hachem avec elle, avec ces personnes, et il y a eu une transmission du Tov, du bon. J'ai laissé de côté le mot Ra, c'est-à-dire le mélange. Qu'il existe quelques personnalités citées dans la Torah, et ce sont les mêmes éditions, Am, Roux de l'âme, qui sont revenues dans le bien, dans le bon, et qui devaient subir aussi des épurations, qui devaient vivre dans des générations où il y avait les pogroms, où il y avait la Shoah, c'est-à-dire je ne parle pas de la Shoah de 43-45, non, je parle de la Shoah d'avant, exemple, la Shoah du Maboul. Là vivait Noah. Dans la Shoah de Sédom, là vivait Abraham. Dans la Shoah de l'exil d'Égypte, vivait Moshe. Moshe a reçu la prophétie qui s'est révélée à lui dans le buisson ardent, même pas en Eretz Israël, là au mont Sinaï. C'est pour ça qu'il s'appelle le Séné. Séné, cela veut dire le buisson. Le buisson, c'est Sinaï, c'est-à-dire le Séné. Et dans ce Séné, dans ce buisson modeste, que personne ne fait attention, puisqu'il pique, bien il brûle, il ne se consume pas. C'est pour nous apprendre que ce monde brûle, mais il ne se consume pas. Autrement dit, que le peuple d'Israël, qui est entouré d'épines, cela veut dire des mauvais décrets, les pogroms, la Shoah, eh bien, ils vont être épurés et lavés pour devenir de l'huile d'olive première pression. Mais pour arriver à l'huile d'olive première pression, tout le monde dit la lumière première pression. Première pression, c'est-à-dire les prémices. Cela veut dire la Bechora, le Bereshit bara Elohim. La sagesse par laquelle Dieu a constitué ce monde. Pour arriver à ça, à cette huile première pression, il faut de la pression. Ils les ont concassés, ils les ont cassés, ils les ont brisés, avec des travaux qui fracassent le corps et qui dégoûtent l'âme de servir le Créateur première pression de la lumière. Mon cher Rabbeinu, avec toute cette oppression, il a su faire pression sur le pharaon qui n'avait pas l'impression de comprendre qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la lumière. Et donc il y avait une guerre des étoiles entre la première pression de la sagesse et la première pression de l'obscurité qui voulait faire impression sur le Ham Israël. Mais ils n'ont pas réussi. Moshe Rabbeinu est sorti de là. Il les a conduits jusqu'à Sinaï. Là, le peuple d'Israël a eu une révélation unique, formidable, qui a attiré sur eux la Shérina. Chose, événement, je voulais dire, que aucune nation n'a voulu, alors qu'il leur a été proposé aussi de le faire. Ils n'ont pas voulu. Et puisque ce moment tellement fort était l'accompagnement du peuple d'Israël qui allait vivre 42 pérégrinations dans le désert, avant de rentrer en Eretz Israël, il fallait passer cette expérience. Dans ce désert, Moshe Rabbeinu a eu beaucoup de pression. Mais il n'a pas fait attention. À tout cela, il est resté lui-même, parce que le bon, la lumière, était en lui. Et pour qu'il y ait une lumière dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le tabernacle, où allait descendre Dieu, puisqu'il leur dit « Vikhouli teruma » prenez pour moi, autrement dit moi, prenez-moi comme offrande,
Moshe Rabbeinu a compris cela. Alors pour prendre Hachem comme offrande, il faut être capable de la lumière. Alors c'est pourquoi que Akadosh Baruch Hu lui dit dans cette péricope, qui est en fait la même que celle de Teruma. C'est une suite c'est une continuité. Teruma et Tetzavé, c'est une seule paracha. C'est une seule. Puisque les deux parlent de la construction du Mishkan, la construction et la fabrication des objets qui allaient servir au service divin, le sacerdoce, le service des Lévi'im, les vêtements du grand prêtre que nous allons voir seulement dans cette paracha, et toute la paracha, excepté les 3-4 premiers versets qui parlent, eux, de la lumière, de la menorah, qui a été fabriquée avec l'huile concassée première pression, eh bien, de quoi elle parle? Toute la section, elle parle des vêtements du grand frère de Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen. Aaron, celui qui symbolise les mesures, c'est-à-dire les midot, les qualités nécessaires pour acquérir la paix. Et pour acquérir la paix, il faut que ça soit mesuré. Si on dépasse d'un iota, si on dépasse d'un pan, le vêtement, il ne tombe pas sur mesure, et en mesure sûre. C'est la raison pour laquelle, même dans la lumière, il nous faut la première pression. C'est-à-dire le premier coup de la poutre sur l'huile, sur l'olive, pardon, ou bien le pilon avec lequel on écrase l'olive. Il ne faut pas donner un deuxième coup pour sortir la deuxième goutte avec la première. Le premier coup, et cela était donné à pas n'importe qui. Il fallait être un apprenti, un homme expérimenté, pour ne pas mélanger la deuxième goutte qui n'est pas pure à 100% avec la première. Et pour cela, il faut une main qu'on appelle équilibrée, une main de mesure, pour avoir une lumière de mesure. La lumière qui est bien mesurée, elle est fabriquée avec les midot tovot, avec la lumière de la Torah. Et puisque Aaron HaKohen devait porter des vêtements, parce que ces vêtements-là avaient une résonance qui influençait sur le caractère de l'homme. Par exemple, le tzitz. Le tzitz, c'est le diadème que l'on va fabriquer, que va porter le grand prêtre Aaron sur lui, sur son front. Sur son front, en hébreu, on appelle le front Metzah. Le Metzah, lui, c'est un nom qui est fabriqué avec 3 lettres, le même, le tzadi et le het. C'est-à-dire, même, c'est le chiffre 40. Le tzadi, c'est le chiffre 90. Et le het, c'est le chiffre 8. On ne peut pas fabriquer un front seulement avec ces lettres yesodiotes, fondamentales, des 27 lettres de la Torah. Les 27 lettres de la Torah, en hébreu, si on veut chercher dans l'alphabet quelle est la lettre qui désigne le chiffre 7, c'est Zayin. Aleph, 1. Bet, 2. Gimel, 3. Dalet, 4. He, 5. Vav, 6. Zayin, 7. La lettre Zayin, c'est le chiffre 7. Si je cherche dans l'alphabet où se trouve la lettre Va, donc j'arrive jusqu'à Yud, 10, et après je passe
au 20. Yud, après Chaf. Chaf, c'est 20. Chaf et Zayin, Zach. Dans l'ordre chronologique de l'alphabet, vous avez d'abord le chiffre 7, c'est Zayin. Puis vous avez après le chiffre 20, c'est Chaf, Zach. C'est-à-dire que la première pression, pour arriver à la mesure, fabriquée par les lettres de la Torah, je suis obligé de passer par Zach. Pour recevoir les vêtements sur mesure, il faut être un homme Zach. Zach, ça veut dire purifié de toutes les impuretés qui peuvent déranger les qualités de la sagesse. La qualité de la sagesse, qui est enracinée avec le Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Il y a, j'explique d'abord, avec sagesse. Bereshit, c'est avec sagesse. Reshit Chochma et Hashem. La sagesse de Dieu débute par la crainte divine de Hachem. Dans ce verset de la Genèse, le premier, il est constitué de 7 mots. C'est le Zayin. Après, vous continuez. De quoi il parle? Il parle de la lumière. C'est-à-dire que le Chaf, qu'est-ce que le Chaf? Le Chaf, c'est la paume des mains. Le Chaf, il est comme ça. Hein? La forme du Chaf, c'est ça, vous voyez? C'est ça? C'est quoi ça? Si vous renversez le Chaf, c'est ça. Voilà le Chaf. Hein? Je vais vous le faire comme ça à l'envers. Le Chaf, c'est cette partie. Et cette partie qui forme un demi-cercle. Un peu plus qu'un demi-cercle. D'accord? C'est ça le Chaf. Voilà le Chaf. Le Chaf, c'est la paume des mains. Donc, qu'est-ce que la paume des mains? C'est le chiffre Chaf. La lumière qui est donc 7 mots de Bereshit, avec le Chaf, ça fait Zach. Ça veut dire purification. On ne peut pas recevoir la lumière divine si on n'étudie pas les 27 lettres de la Torah, qui est constituée de ces 27 lettres. Point à la ligne. Ça n'est pas par hasard qu'il existe 27 lettres. Ça veut dire qu'on ne les a pas inventées. Mais ce sont les lettres qui font l'être et font apparaître la dimension du monde, de la purification et de la sagesse. À travers les 27 lettres de l'alphabet, nous pouvons constituer un monde réceptacle, le Kéli. Le Kéli, c'est Aaron. De la même façon que Moshe Rabbeinu, il est le Kéli, c'est-à-dire l'ustensile, le réceptacle, mesuré, défini, préparé, structuré pour recevoir la Torah, la sagesse. Il existe un autre réceptacle pour recevoir les vêtements sur mesure. C'est Aaron à quoi. Les deux frères, sur eux, il est dit le psaume du roi David, le psaume 133. Shir HaMa'alot de David, cantique des degrés de David. Hine matov ou manaï. Combien c'est bon et combien c'est agréable. Shevet Ahim Gam Yahad. Shevet Ahim. Ahim, c'est les frères. Shevet, c'est lorsqu'ils siègent. Deux frères, Gam Yahad, en même temps. Gam Yahad, ça veut dire seulement en même temps. Et aussi en même temps. Ça veut dire ensemble. Quels sont les frères qui étaient toujours ensemble? Quels sont les frères que Akadosh Baruch Hu a choisi pour que l'un soit le patron et l'autre soit le traducteur? L'un s'appellera Elohim, pouvoir. Dieu, ça veut dire Dieu. Il est un homme. Il est né de Yocheved, d'une matrice, d'une maman. Mais il est Elohim parce qu'il a un pouvoir. C'est Moshe Rabbeinu.
Et celui qui va être l'interprète de Moshe Rabbeinu, ça sera son frère. Peu importe qui est le plus jeune et qui est le plus vieux. C'est Gam Yahad. Si la Torah et la lumière peuvent combiner ensemble, alors ils deviennent frères. Parce que la sagesse, c'est-à-dire Horma, et la Bina, qui veut dire l'intelligence, ça s'appelle en hébreu, dans le Zohar, Tre, Re'e, Dela, Mitparshan. J'explique. Deux camarades, deux compagnons, deux sœurs, deux jumelles qui ne se séparent jamais. Et le Zohar HaKadosh de dire que David HaMelech, quand il parle de ce qui est bon, il est matov. Qu'est-ce qui est bon? Uma na'im. Et qu'est-ce qui est agréable? Lorsqu'il veut parler de Shevet Ahim Gam Yahad, des deux frères qui vivent ensemble, il parle et il s'adresse à la bonne adresse, avec tendresse, de deux frères Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ça sera les deux frères qui s'aiment. Mais pour s'aimer, il faut semer. Il faut semer la graine qui s'appelle l'intelligence, la sagesse. Si la sagesse est présente, la paix est présente. Lorsque se disputent, lorsque deux protagonistes arrivent devant le Dayan, cela veut dire qu'il a manqué la sagesse. Et c'est la raison pour laquelle on s'adresse à la table du pouvoir. Le pouvoir, c'est Elohim. Elohim, c'est justement le Dayan. Le Dayan, nous l'avons lu dans la péricope qui vient avant Teruma, j'ai nommé Mishpatim, les statuts. Ces statuts-là sont donnés au Sanhedrin, aux tribunaux. Sanhedrin, ce sont les juges, et le juge, c'est marqué dans la Torah, lorsque Yerivun Anashim, lorsque se disputeront deux personnes, Ada Elohim Yavo Devar Shenehem, jusqu'à Elohim, Elohim ça veut dire le pouvoir, pas Dieu. Elohim, c'est le pouvoir. Parce que dans le mot Elohim, il y a Elim. Elim, ça veut dire fort. Et fort, c'est pouvoir. Fort, ça n'est pas celui qui a la force physique. Non. Nous pouvons trouver des personnes à force physique, mais ils n'ont aucune puissance eux-mêmes. C'est-à-dire à l'intérieur, ils sont faibles. Ils ont besoin toujours de sécurité. Ils ont besoin toujours de papa, maman. Ils ont toujours d'un garde-corps. Moshe et Aaron n'avaient pas besoin de garde-corps. Quand ils allaient chez Paro, ils allaient tous les deux. Au point où même les 19 sages, qu'il est marqué que Hachem dit à Moshe et Aaron, prenez avec vous les 70 sages d'Israël. Et donc ils sont partis avec lui. Ils étaient 72, comme la valeur numérique Hesed, bonté. Autrement dit, comme la valeur numérique des 72 noms sacrés, divins. Mais après, quelques versets après, il est marqué Vayavo Moshe ve Aaron el Paro. Et ils sont venus, Moshe et Aaron, chez le Pharaon. Demande nos sages, où sont passées les 70 nations? Réponse. Lorsqu'ils ont vu qu'ils s'approchaient devant la maison du Pharaon, ils ont eu peur. Et chacun a quitté la route, a quitté le chemin, a bifurqué ailleurs. Ils se sont trouvés comme Moshe et Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'immunité en eux. Ça pouvait être des grands sages, mais ils n'avaient pas encore la hatzmiyut, c'est-à-dire l'autonomie, la sécurité et la force. Sauf Moshe et Aaron. Et pourquoi? Parce que Moshe et Aaron, leur force, ça n'est pas le physique.
Et ce n'est pas la force de la peur du pharaon qui va les faire effrayer. Jamais. Donc ils se sont avancés jusqu'à Moshe et Aaron. C'est la raison pour laquelle David Ameller, lorsqu'il a repris la fraternité qu'il y avait avec Moshe et Aaron, il a dit le mot Gam Yahad. Combien c'est bon, combien c'est agréable de se trouver deux frères aussi ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ensemble? Parce qu'habituellement, dit le Midrash, que quand les frères ils sont à côté l'un de l'autre, ils ne se voient jamais. Mais quand ils sont loin, ils s'embrassent par le téléphone. Tu es mon frère, je t'aime, je te rehausse, je te considère. Mais quand ils sont à côté, il n'y a pas de fraternité. Parce qu'en fait, l'homme, il n'est pas proche de lui-même. Dans le sens que l'homme, il se sous-estime lui-même. Donc quand il y a son frère, c'est comme lui, c'est comme sa chair. Il ne fait pas attention à lui. C'est quand il y a une coupure, que le frère, il est loin, il lui manque quelque chose. Toujours, un actov, nikar et la me'adero. Nos sages disent quelque chose de fabuleux, très très puissant. Quand est-ce qu'on reconnaît le bien qu'on avait jusqu'à présent? Qu'il était bien, qu'il était valeureux, et qu'on n'a pas respecté. Alors là, il a disparu de nous. Il nous a quittés. Quand? Quand il est loin de nous. Lorsqu'il a disparu. On dit, ouais, il me manque quelque chose. Mais quand tu l'as toute la journée, tu dis, ça y est, je suis gâté. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Douche. Il nous faut toujours renouveler ce que tu sais déjà. Parce qu'il n'existe pas une lumière intrinsèquement liée avec la sagesse de Dieu si tu la renouvelles pas tous les jours. Comme disent nos sages, que les paroles de Torah doivent être pour toi et à tes yeux kahadashim, comme des nouveautés. L'homme est attiré, fasciné par la nouveauté. Tout ce qui est pas habituel. Même le hidouche. En hébreu, le mot hidouche, ça veut dire c'est une révélation nouvelle. Ça s'appelle hidouche. Pourquoi un homme il est en extase de ça? Il n'a jamais écouté, il n'est pas habitué. Alors, comme il n'est pas habitué, à ce moment-là, c'est comme un miracle pour lui. Un hidouche, c'est un miracle. Parce que, lorsqu'ils étaient en Égypte, la première mitzvah qui leur a été donnée au peuple d'Israël, Hachem a dit à Moshe, regarde la lune. Il nous faut la consacrer, la bénir. Le début du mois. C'est le mois de Nissan qui lui a été donné ça. Ça veut dire quoi? Quelque chose de Hadash. Hodesh vient du mot Hadash. Hadash, ça veut dire nouveau. C'est une nouvelle révélation. Pour ça qu'il s'appelle Hodesh, parce que la lune, elle se renouvelle. Quand il y a du renouveau, il y a l'extase. Quand un homme il est extase, alors c'est Nes. C'est un miracle. C'est pour ça que le mois de Nissan, il y a dedans le mot Nes. C'est le mois des miracles. Celui qui a été précédé avec Adar, que nous sommes, c'est le mois des Hidushim, des nouveautés. Quand on a un Hidush, une nouveauté, eh bien, il nous faut toujours des choses anciennes, vieilles, les renouveler. Toujours la même nappe de Shabbat, toujours la même nappe de Yom Tov, c'est de changer. Ça donne un effet nouveau de construction. C'est la raison pour laquelle Moshe et Aaron, même quand ils étaient ensemble, c'était nouveau. Ils s'aimaient comme s'ils venaient de l'être ensemble, maintenant, aujourd'hui. Et ça, c'est une grande psychologie. Quand tu étudies la Gemara, tu étudies le Tehillim, et tu l'étudies tout le temps, avec le même rythme, tu perds un peu la luminosité, la lumière, la chaleur, l'électricité qu'il y a dedans. Alors tu t'affaiblis, alors tu fermes le livre. Mais si dans ta tête tu te prépares psychologiquement que c'est quelque chose de nouveau, c'est pour ça des fois il faut traduire ce que vous lisez. Immédiatement il faut le traduire. Parce que si vous ne goûtez pas ce que vous lisez, vous allez vous arrêter. Et il faut goûter le bon goût de lumière qui vous
transcende, qui vous perce, qui vous imprime. Et c'est ça, il faut que l'étude de la Torah soit nouveau pour vous. Vous le trouverez ça, cette codification, on peut la trouver dans le Talmud. Le Talmud va expliquer la Mishnah. La Mishnah, ce sont des données halachiques tirées, extraits de la Torah écrite, et le début de l'explication, comment on va trouver d'où a tiré le docteur de la Mishnah telle ou telle loi, c'est un peu difficile parce qu'il nous réfère à des recueils de sages qui ont été dites soit dans le Beth Midrash, soit à l'extérieur. Mishnah, c'est au Beth Midrash. Baraita, c'est Barra en arabe. Barra, dehors, c'est-à-dire dans des maisons. Et l'être humain, l'étudiant, n'est pas habitué à ces notions. Ce sont des notions de connaissances très loin de lui. Donc il se lasse. Qu'est-ce que font Hachamim? Ils ont compris ça. Immédiatement, ils vont apporter un verset, ils vont apporter une Mishnah, et ils vont traduire la Mishnah par le verset avec une anecdote, soit d'une une histoire qui est arrivée réellement, et ça réveille l'homme. Il nous faut toujours réveiller le renouveau dans l'homme. C'est très important ça. Moshe et Aaron, c'est le renouveau. C'est-à-dire, ce sont deux frères qui se renouvellent à chaque instant. C'est la raison pour laquelle peut-être Dieu les a choisis, l'un pour être le roi et l'autre pour être le Kohen Gadol. Et ce sont les deux qui étaient choisis par Dieu pour rentrer en Égypte dans le palais du pharaon. Et ça n'était pas une chose facile. Une personne se lasse, même elle a l'effroi devant un roi qui n'écoute pas, et surtout de lui dire des choses qui peuvent l'agresser, qui peuvent l'offenser. Moshe Rabbeinu était des grands pédagogues. Ils ont fait très attention à ne pas vexer le roi, comme il est rapporté dans plusieurs midrashim. Mais l'homme s'habitue. Il fallait deux êtres exceptionnels, Moshe et Aaron. L'un correspond à la Torah, parce que la Torah, il faut la renouveler tout le temps, et l'autre se renouvelle à la lumière, c'est-à-dire la Ménorah, qui passe via l'huile d'olive, seulement l'huile d'olive de l'olivier. Et c'est là dans le psaume, ce psaume-là, 133, Shevet Ahim Gam Yahad. Shevet Ahim, ils sont ensemble, Gam Yahad, même quand ils sont ensemble. Pas seulement quand ils sont loin l'un de l'autre. Et alors, Kashem en Hatov à la roche, et là, David Amelech, il passe à autre chose. Comme l'huile, la bonne huile à la roche, Hayored à la zakat, qui descend sur la barbe, Zekan à Aaron, la barbe d'Aaron, Hayored alpi midotav, qui descend sur ses vêtements ou sur ses mesures. Ketal Hermon, Hayored beharet Sion, Kisham Tziva Adonai et Aberacha, Haim Adaola. C'est un psaume très, 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 très puissant. Il ne parle que de la lumière, il ne parle que du Shefar. Il nous raconte l'histoire de Tzion, Hermon. Mais il y a une résonance tellement belle, merveilleuse et mystérieuse en même temps. On parle ici de la fraternité de Moshe et Aaron. On passe à l'huile d'olive qui descend sur la tête, qui descend sur la barbe. En fait, la barbe, c'est quoi? Hayored ala zakan, zekan Aaron. On a choisi Aaron. On n'a pas parlé de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on va parler des vêtements que portait le Kohen Gadol Aaron avant d'allumer la Ménorah avec l'huile d'olive, qui appartenait à Moshe Rabbeinu. On devait pratiquer l'huile par rapport à Moshe, mais qui était déversée sur la tête d'Aaron comme l'huile d'onction,
et sur sa barbe, la barbe d'Aaron, qui descendait sur ses vêtements, sur ses mesures, c'est-à-dire son caractère, c'est Midotovot, et grâce aux Midotovot, les bonnes mesures, il devait recevoir la bonne mesure du tailleur. Zekan, en fait, le Zakan, c'est Zekana. Zakan, ça ne veut pas dire la barbe. La barbe, ça veut dire la sagesse. Quel est le nom qu'on va dire à la barbe? C'est quoi la barbe? C'est en français. Mais la Torah, elle a des lettres. Zayin, Kouf, Nun. Pourquoi on a choisi la 7e lettre de l'alphabet? Après, il y a le Kouf. Le Kouf, tu as Ta, Shin, Resh, Kouf, c'est-à-dire la 21e lettre de l'alphabet. 22, 23, 24. D'accord? On va dire 21e, si on prend 27, ok, mais c'est la 19e lettre de l'alphabet. Et donc, le Nun, il fait partie de 10, après tu as le Vav, après tu as le Raf, tu as le Lamed, même Nun, la 14e lettre. On a choisi la 7e lettre de l'alphabet, la 14e c'est le Nun, et le Kouf au milieu. Pourquoi on a choisi ces lettres-là? Nos sages, dans le Talmud Brachot, 55b, disent Zayin, c'est Zin. C'est quoi Zin? C'est la beauté. Zin, c'est la beauté, c'est aussi Zayin, Kle Zayin, c'est l'arme. L'arme d'Aaron, c'est sa beauté. Où elle se trouve sa beauté? Dans le Kouf. C'est quoi le Kouf? C'est Kedusha, la sainteté. Et où se trouve la sainteté et sa beauté? Dans le Nun. Le Nun, c'est 50, valeur numérique 50 degrés de Bina, d'intelligence. Et Aaron a atteint ce niveau-là lorsqu'il portait le vêtement, lorsque l'huile d'olive descendait sur sa tête, qui descendait sur sa barbe. En fait, sa barbe, ce sont les 13 principes de miséricorde. La barbe est un moyen de Kedusha que Akadosh Baruch Hu a créé. Ce sont des émetteurs, récepteurs, catalyseurs d'influence de bonheur. Et là, cette barbe-là, elle fait descendre le Shefa, elle fait descendre de la tête, d'en haut, dans le ciel, elle descend dans le cerveau. Le cerveau fabrique des enzymes. Hein, il a des propriétés qui fabriquent des liquides, spirituels bien sûr, qui descendent vers la barbe. Et cette barbe-là, elle contient 13 rangées, 13 principes de miséricorde. Ce sont les 13 principes de la foi et de la miséricorde. Je m'arrêterai là pour vous dire un hidouche, un yesod, je pense, que Baba Saleh, Alama Shalom, n'avait pas de barbe. Au début, quand il est né, grandit, il voit qu'il a quelques poils. Il s'est mis à pleurer pour recevoir le déversement du moah, du cerveau, Elion, supérieur, du cerveau inférieur, le sien, hein, où est posée donc la chokhma. Il pleurait pour que il ait un peu de barbe. Parce que la barbe est synonyme de sagesse et de miséricorde, comme je viens d'expliquer maintenant. On le sait, cela, le premier jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête. Le premier jour de Rosh Hashanah, il est une halakha, une coutume ancestrale, qu'il nous faut aller devant un puits ou devant la mer pour aller jeter nos péchés. Comme il est dit à propos du verset que Hachem, il te pardonne tes fautes et qui jette tous tes péchés, bimtsolotiam, dans les profondeurs des océans. Et en fait, on va devant un puits le jour de Rosh Hashanah. Mais avant de dire les versets qui formulent donc le débarrassement de ces péchés, nous faisons une lecture tirée du Zohar HaKadosh. De quoi parle cette lecture? Elle commence par Vav Yud, Vaï, Lon, malheur aux hommes
des Oshitia, des Diknoa. Et là, j'explique. Malheur à l'homme qui envoie sa main et qui coupe Dikna en araméen, Zikna, la vieillesse, c'est-à-dire la barbe, la sagesse, avec ses mains, et cette sagesse-là qui est supérieure. On parle de la barbe et on parle de la sagesse. C'est Rabbi Shimon bar Yochai, c'est quoi? Et nos sages disent que Zaken, c'est-à-dire Zakan, ou bien quelqu'un de Zaken, quelqu'un qui est vieux, même s'il est jeune, il faut se lever devant lui. Si quelqu'un est intelligent, est un mitracham, quand on le voit, il faut se lever devant lui. Pourquoi? Parce qu'on dit Zakan, Zekana Chorma. C'est une dichotomie de 3 lettres. Zekana Chorma. On est marqué Chorma, il n'y a pas marqué Chorma ici. Le Noun, c'est Chorma. Noun, Zaïn, Zé, ce monsieur. Pronom démonstratif. Kouf, c'est Kana, c'est-à-dire acheter. Il a acquis. Noun, Chorma. Il a acquis de la sagesse. Voilà ce que c'est Zakan. Et là, Rabbi Shimon bar Yochai, il dévoile des secrets extraordinaires le jour de Rosh Hashanah dans le Vetashlir, en parlant de la barbe, etc. En répétant 3 fois les 13 principes de miséricorde. Qu'est-ce qu'il a à voir, la barbe, avec les 13 principes de miséricorde? La réponse est, ce sont les 13 principes de miséricorde. Ils sont là, dans la barbe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec cette création de la barbe sur son visage. Pour te dire que la barbe, elle est très, très, très importante. Et c'est pourquoi l'huile d'olive qui tombe sur la tête, qui tombe sur la barbe d'Aaron, parce qu'Aaron était miséricorde. Aaron, c'était l'homme qui était la source du shalom. Pour avoir le shalom, il faut avoir miséricorde. Et Baba Saleh et tous les tzadikim, j'ai remarqué, à Shalom, tous les tzadikim, quand on vient leur demander de faire des brachot, ils prennent et ils touchent la barbe. C'est incroyable. Le roi, il prend la barbe, il la tire. Il touche la barbe avec ses mains, la main droite, des fois la main gauche, et j'ai pas compris, la main droite, la main gauche, pourquoi? Peut-être que quand on vient voir un tzaddik et on lui demande quelque chose, pour la parnassa, quelque chose qu'on a besoin, au point zivoug, ou pour une réussite, c'est avec la main droite qu'il faut la toucher. Parce que la main droite, c'est synonyme de bonté, hesed. Et lorsque, malheureusement, il y a des malheurs, malades ou autres, on touche avec la main gauche. Parce que la main gauche, c'est la faiblesse. Alors, comme si on voulait évoquer la réparation et la douceur de la rigueur qui se trouve dans la main gauche, qui est la faiblesse. Alors on prend cette faiblesse et on la touche avec la 13 principes de miséricorde, comme ça, dans la ahava, c'est-à-dire de manière numérique 13, l'amour. Comme ça, il apporte l'amour et il adoucit les rigueurs avec. Autrement dire que l'amour provient des 13 principes de miséricorde qui atténuent ou qui récusent complètement la rigueur. Fin de citation. C'est la raison pour laquelle on peut expliquer ce que dit le Talmud dans le traité de Brachot 54b, que si une personne rêve des roseaux, il est dans un champ de roseaux, ou bien à côté de l'eau, roseau haut, parce que là où se trouve le roseau, il y a des villas où se trouvent les roseaux qui ont poussé naturellement, pas qu'on les a amenés d'extérieur, qui ont poussé naturellement. Il faut savoir qu'en bas, il y a de l'eau. C'est connu ça. Rose eau. Roseau. Et donc, il ne faut jamais les raser. Il faut les garder. Vous pouvez faire un puits. Vous pouvez faire un mikvé à l'intérieur. Alors, quelqu'un parmi nous qui rêve un champ de roseaux. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle dit, ce monsieur-là, il peut espérer à connaître la sagesse. Si je vous dis ça, et je dis à des gens profanes, quel rapport qu'il y a entre le roseau et la sagesse? Comment il va avoir? Ça veut dire que Dieu est en train de lui donner un bon présage qu'il va avoir la sagesse pour être sage. Ça n'a rien à voir, c'est vrai.
Mais la réponse, elle est claire. C'est que le roseau s'appelle en hébreu Kané. C'est ça qui est très intéressant chez nous, le Ham Israël, notre religion, notre Torah, avec les 27 lettres de l'alphabet, 22 normales, 5 finales qui se répètent, qui sont doubles. Il y a une qui est vierge et une qui est pas vierge. D'accord? Comme le même par exemple. Le même, la lettre même qui veut dire 40, elle est ouverte, elle est vierge. Et il y a un même qui est fermé. Pardon. Qui est ouverte, pardon. Et le même qui est fermé, qui est vierge. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle Kané, c'est le roseau. Alors, Kané, qu'est-ce que ça a à voir avec la sagesse? Ben, puisque le mot sagesse veut dire Zaken, quelqu'un qui est sage, parce que Zaken, c'est Kané Horma. Zaïd, c'est la beauté, c'est la sagesse. Kané, Kana, il a acheté, Nun Horma. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que je me suis bien comprendre. Que Zaken, ce sont des lettres qui symbolisent la beauté de l'acquisition de la Horma. Sauf que ici, l'acquisition veut dire Kané, Kana, achat, Kinyan, achat, et Kané veut dire le roseau. Donc celui qui rêve Kané, c'est Kana Horma. C'est qui va acquérir la sagesse. C'est comme ça qu'on interprète les rêves, parce qu'il nous faut connaître l'étymologie de la racine de chaque nom. Et ça, c'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle Yosef Hatzadik était très instruit dans ce domaine. Il connaissait le Hilufa Otiyot, il connaissait la combinaison des lettres, combien chaque lettre, elle a sa résonance, sa lumière, sa numérique, et avec ça, il composait et il trouvait les interprétations qui arrivaient dans sa bouche, pour l'interprétation au pharaon. C'est une grande chorma. Chaque lettre, elle peut être de feu, d'eau, de terre, etc. Il nous faut connaître la pesanteur de chacune ou de chacun des fondements de base. C'est-à-dire la terre, l'eau, et chacune, elle est reliée avec un fondement. Il nous faut les connaître aussi. Et ça, Yosef, il les connaissait. Et donc, quand on connaît des choses comme ça, c'est merveilleux. Ça veut dire, on dépasse, c'est miraculeux. Et c'est ça, Kashemen Atov à la roche. Ça veut dire que l'huile d'olive, on a choisi l'huile d'olive. Pourquoi? Il y a un midrash extraordinaire et étonnant en même temps. Voici ce que dit le midrash. C'est le midrash Talhuma. Shemen Zayit velo Shemen Egozim. L'huile d'olive et pas l'huile de noix. Velo Shemen Tsnonot. Pas l'huile de radis. Et là, Beshemen Zayit. Seulement avec l'huile d'olive. Shehu Ora Laolam. Parce qu'il est la lumière du monde. Vient le Htab Sofer et demande une question. Pourquoi nous donner cette raison? Que l'huile d'olive, c'est elle qu'on a choisie, pas l'huile une autre huile de Shum Shemin, ou de Egozim, de noix, ou de grains de sésame. Hein? Pourquoi l'huile d'olive pour dire ouvre-toi à sésame? Pourquoi? Parce qu'en fait, on aurait pu comprendre que l'huile d'olive, ou on aurait pu donner une autre raison pourquoi l'huile d'olive, même si elle est belle, même si elle est magnifique, parce que l'huile d'olive, elle est tsloula, elle est limpide. Et sa lumière, elle est claire. Elle ne vacille pas comme d'autres qui ne sont pas tellement limpides et tellement pures. C'est pourquoi il nous faut allumer la veille de Shabbat, avant Shabbat, avec l'huile d'olive. Nous, on sait pourquoi. Parce que leur huile, elle est très belle à l'allumage. C'est la plus belle parmi toutes les autres huiles. On aurait pu comprendre ça. Et pourquoi on n'a pas dit? Ou bien on aurait pu dire que l'huile d'olive, parce que l'huile, c'est la seule qui remonte à la surface.
Ça, non, on ne peut pas le dire parce que les autres huiles aussi, elles remontent à la surface. Même si on les plonge à l'intérieur, elles remontent à la surface. Mais qu'elles soient limpides et qu'elles soient claires, que sa lumière, elle monte sans vaciller, on aurait pu dire cette raison. Pourquoi on a dit la raison? Mais pénécher aura, la Olam, parce qu'elle est la lumière du monde. Pourquoi elle est aura, la Olam? Même les autres aussi sont la aura, la Olam. Même les autres, c'est la lumière du monde. Vous allumez avec de l'huile de grain de sésame, ben ça marche aussi. C'est aussi, ça éclaire la chambre. Avec celle de noix, ça noie l'obscurité, quand même. Vient le Hatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Hatam Sofer, c'est Rav Moshe Sofer, 18e siècle, le grand rabbin de Hongrie. Il dit dans son livre sur la paracha, il dit comme ça, que on aurait pu dire comme ça, qu'il ne fallait pas toucher l'huile d'olive. Pourquoi? De la même façon que nos sages nous ont interdit de confectionner des maisons, de construire des maisons à base d'arbres fruitiers, pour ne pas abîmer, saccager la terre d'Eretz Israël. Il nous faut qu'en Eretz Israël, nous gardions tous les arbres qui donnent des fruits, pour ne pas rendre stérile un arbre, ou le déraciner, pour laisser l'abondance, la beauté d'Eretz Israël. Alors avec quoi on va fabriquer? Avec un bois normal, le bois de Chittim, ou le bois de Lébanon, ou le bois de noix, ou du chêne. J'aurais pu dire que l'huile d'olive aussi, elle est très bonne pour la santé. De la même façon qu'un arbre fruitier te donne des fruits, vitamine B, B17, B16, B15, etc. La même chose, l'huile d'olive, elle a des bénéfices, elle a des propriétés, des enzymes tellement curatives dans tous les domaines. Que ce soit dans le cosmétique, que ce soit dans la médicinale, etc. Par exemple, prendre un peu d'huile d'olive tous les jours avec un peu de citron, ça aussi c'est bio, ça aussi c'est extraordinaire. C'est un médicament naturel que Akadosh Baruch Hu a créé. Tous les matins à jeun, ça peut régler le problème du pancréas. Ça peut régler le problème du foie s'il est chargé d'astéotose, par exemple. C'est-à-dire d'aféritine, qui se charge, qui se bloque, qui se colle au tissu du foie. À cause de ça, il empêche la fabrication de la bile, etc. Et ça provoque d'autres problèmes. Ben voilà, l'huile d'olive apporte la mémoire, par exemple. Alors pourquoi le prendre et fabriquer avec l'huile pour allumer la menorah? Bien, l'Hatam Sofer, il dit, c'est pour ça que le Midrash n'a pas choisi une autre raison que celle-ci. Mais Pénéché aura la Olam. Parce qu'il est la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière du monde? Les autres aussi sont la lumière du monde. Non. Cette huile, elle est particulière parce que l'arbre, l'olivier, c'est la menorah. Regardez un olivier, on peut fabriquer de l'huile, un beau candélabre. Il y a des génies dans ce domaine qui arrivent à fabriquer une menorah dans l'olivier. Comment il la taille, etc. Parce qu'elle a des branches appropriées. Elle a des branches avec des... Elle a un tronc avec le milieu, c'est le kania emsaï, c'est-à-dire le canet, c'est le tuyau qui est au milieu, et les branches qui vont vers les 6 branches, 3 et 3 qui vont droite ou gauche. Elle représente, autrement dit, elle représente la sagesse. En fait, ce n'est pas la lumière dont on parle, la lumière physique. L'huile d'olive, elle est la seule qui peut te procurer la sagesse. Pas seulement des propriétés médicinales, mais plus que ça. C'est qu'elle te renforce l'esprit de lumière, la sagesse, l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on a pris cette huile d'olive. Alors, pour prendre cette huile d'olive, à quel moment il dit, moi je n'ai pas besoin de lumière, je suis la sagesse. C'est moi qui remplis la lumière du monde. Alors pourquoi tu fais ça? Tu dis, Elera, pour toi, Moshe. Parce que tu représentes cet homme qui est différent des autres.
on ne peut pas te mélanger avec les autres. Et c'est vrai, de Moshe, on ne peut pas le mélanger avec personne d'autre. La preuve en est que personne ne sait où il est enterré, comme on sait où sont enterrés tous les hommes. À aucune personne on lui dit tu es Elohim, tu es le pouvoir comme Dieu, à personne, sauf à lui. Ish à Elohim. Et Eliyahu Hanavi aussi. Eliyahu Hanavi, il est dit à son propos, Ish à Elohim aussi. Parce que lui, physiquement, il est monté corps et âme dans le ciel, sauf sa cape qui est descendue donc, sur terre, pour la donner à Élisée, qui a traversé avec sa cape le cap de l'océan. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il réunit ces deux actions dans la paracha. C'est-à-dire, en parlant de l'huile d'olive, qui est appropriée à Moshe Rabbeinu, attention, je veux la première pression, pour donner l'impression au Olam, avec la lumière, qu'elle renferme cette huile. Je ne veux pas la deuxième ni la troisième pression. Celle-ci ne m'intéresse pas. Je veux la réchite. Je veux la coller à la lumière du monde dans la Genèse, dans la création du monde. Et tout le monde a été créé pour la lumière de la sagesse. Et toi, tu en fais partie. Mais ça ne me suffit pas. Maintenant, il faut confectionner les habits. Il a choisi Aaron. Quand tu choisis Aaron à Cohen, ça veut dire la lumière, tu fais quoi avec? Je veux que tu vêtisses Aaron parce qu'il correspond à la résultante et au but que la sagesse attend de lui, d'un homme. C'est-à-dire que ses qualités soient bien mesurées. J'ai besoin d'un maître, M-A-I, avec un chapeau, un maître, mais avec un mètre, M-E. Pourquoi? Pour mesurer la sagesse du maître, M-A-I. Et le chapeau. Et toujours mettre le chapeau, parce que le chapeau, c'est Rachamaïm. Pas comme la personne qui a écrit sur un commentaire. Il me dit, si vous êtes poli, je ne sais pas qui d'abord, et ça ne m'intéresse pas. Il me dit, si vous êtes poli, enlevez vos chapeaux quand vous parlez avec les autres, avec les hommes dans une vidéo. Donc il a dû le dire à tous les rabbins qui parlent avec le chapeau. Mais je m'excuse de vous dire, monsieur le commentateur, avec un esprit de sel, et le sel d'esprit, pas universel. Vous savez que le chapeau chez nous, ce n'est pas un titre honorifique. Et quand vous parlez avec les autres, alors on enlève. Parce qu'il faut honorer les autres. Non. Notre chapeau, nous le portons et on fait une bénédiction. Tous les matins. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction Hashem, qui a créé le monde. Notre Dieu qui a créé le monde. Oter Israël Betifara. C'est-à-dire celui qui vêtit Israël avec la couronne. Vous êtes un roi. Le roi, nous, chaque Ben Israël, notre Père du ciel, c'est notre Père et c'est en même temps notre roi. Lorsqu'un roi, il porte une couronne et il parle avec les ministres, il n'enlève pas la couronne. Il la garde sur lui. Nous sommes des rois, monsieur. Et tant pis pour vous. Aujourd'hui, avec ma réponse, vous êtes en désarroi. Parce qu'en fait, ça n'est pas un titre honorifique, parce que les gens, ils sont là, etc. Il faut les honorer. Par exemple, parler avec des lunettes de soleil, ça c'est absurde. Et c'est impoli, certes. Parce qu'il nous faut voir les êtres humains. Même Moshe Rabbeinu, quand il parlait avec eux, il enlevait le masvé. Il enlevait la paire de lunettes spirituelles, qui karan ror panav, parce que son visage était rayonnant et ils avaient honte de s'adresser à lui, de le voir. Comme lui, il a eu la pudeur de ne pas regarder la Shekhina dans le buisson ardent. Il a mérité de porter des lunettes spirituelles transparentes. Quand il parlait avec les bénis Israël, eh bien, c'était comme ça. Il faut mettre le masvé, il faut enlever le masvé. Masvé, c'est donc ce voile. Mais ce n'est pas un voile tissu. C'est un voile spirituel que personne ne peut dévoiler, que lui, Moshe. Parce qu'il a dévoilé Dieu. Il a compris qui est Dieu, la sagesse divine. Lui, il faut de l'huile
que de l'huile, parce que l'huile, il y a de la sagesse dedans. Et aussi, il faut Aaron. Parce que Aaron, il représente le serviteur d'Hachem dans le sacerdoce du Beth Amikdash. Chers amis, quand est-ce et à quel moment, dans l'avènement messianique, nous allons avoir ces deux personnalités, au moins deux personnes étrangères qui incarnent ces deux, Moshe et Aaron, vous trouverez dans aucun pays, aucune nation, deux êtres. Hinematov ou Manaim, Shevetahim Gamiah. Seulement Moshe et Aaron. Et c'est la raison pour laquelle la relation du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu avec l'aide de Hachem qu'on a fini, mais il nous faut le Sefer Torah de Aaron. Et voilà qu'on a annoncé, lorsqu'on a levé la Hagbaha du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, dans Parashat Nasso, nous l'avons posté dans Parashat Nasso, et là, dans Parashat Nasso, qui se trouve dans les Nombres, le 4e livre de la Bible, Vaidaber Hashem el Moshe, les morts, Daber el Aaron ve el Banav, les morts, Kote varechu et Ben Israël. Amor lahem. Ainsi vous bénissez les Ben Israël, dites-leur que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde, sécurise. Parce que je peux avoir la bénédiction, mais elle peut avoir une fuite. Elle peut s'échapper. Après, il y a Hashem Panav Elecha Vechoneka. Après, l'Éternel t'éclaire ton visage, ou son visage, pardon. Son visage, ça veut dire sa volonté. T'éclaire, Vechoneka, tu es dans la grâce. Et ça, Hashem Panav Elecha Vechasem Lecha Shalom, que Hashem te favorise et tu es dans la paix. Qui correspond à ces midotes-là, cette mesure? Aaron. Oui. Donc Aaron, il est suivi de Moshe. Eh bien, chers amis, je vais vous le dire de suite, nous avons annoncé avec notre ami et frère Inun Amar, que Hachem le bénisse, le Sefer Torah de Aaron. Oui, oui, oui. On ne va pas se lasser. On veut et l'huile d'olive de la Torah de Moshe Rabbeinu et aussi les midot d'Aaron, c'est-à-dire le shalom. Qu'est-ce que nous attendons en fait dans ce monde? Nous attendons que les hommes deviennent sages et qu'ils aient des bonnes mesures. Pas des paroles démesurées, haineux, criminels, qui blasphèment et qui offensent les autres. Soyons des gens intelligents. Si on veut la paix, il ne faut que Moshe et Aaron. Sans ça, c'est impossible. Alors, à l'avènement messianique, viendra Be'ezat Hashem Mashiach Tzidkenu. Et cette juxtaposition du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu avec celui de Aaron se trouve dans la paracha de Moshe Rabbeinu. Ve'ata tetzavé. Puisqu'il lui dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, et je vais vous le dire de suite, avec ça je terminerai mes propos pour aujourd'hui. Il lui dit allume la bougie avec l'huile d'olive, etc. Tu ordonneras les enfants d'Israël et ils prendront pour toi Shemen Zaït Zach, l'huile d'olive concassée, pure, la Mahor pour éclairer, etc. Après, dans le chapitre Chaf-Het, ça veut dire 28, verset 1, qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'ata hakrev elecha, et toi, approche à toi, et Aaron ahicha, ton frère Aaron, ve'et banav, et tu lui confectionneras les vêtements. Le Midrash, c'est pas moi. Le Midrash demande pourquoi on a juxtaposé la fabrication de l'huile d'olive avec la confection des habits d'Aaron. Qu'est-ce que ça a à voir? La réponse que je vous donne, elle est magnifique. C'est parce qu'en fait, Aaron doit suivre Moshe. Ça veut dire que ça ne suffit pas la puissance de la Torah. Il faut que cette puissance de la Torah amène à des vêtements, à la combinaison des midotovot. C'est ça. Adonai oz le'amo iten. Dieu, il a donné la puissance à son peuple, mais ça ne suffit pas. Adonai yevarech et amo bashalom. Il faut que le peuple d'Israël étudie la Torah de Moshe qui est puissante pour arriver à Aaron. Il nous faut le Sefer Torah d'Aaron qui est le Shalom. Kol tuv lachem rabotai. En tous les cas, Shalom, la paix sur Israël, la paix sur le monde, sur toutes les nations qui cherchent la paix. Et encore une fois, un très grand remerciement à tout le monde qui pouvait être là, et
et surtout à ceux qui étaient là et qui ont bénéficié d'une lettre du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, qui ont bénéficié d'une lumière, d'une présence de Shekhinah, ce soir-là, du 7 Adar, 21 février, unique à Marseille, unique pour la première fois. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à étudier la Torah. Le dernier message que je vous livre, c'est bien le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. On a bien dansé avec lui. Mais si tu étudies la Torah de Moshe Rabbeinu, si tu fixes une étude par jour, avec un rav, avec un ami, avec ton fils, avec ton père, avec ta femme, ton mari, de la Torah de Moshe Rabbeinu, tu récolteras une bonne huile d'olive, c'est-à-dire la sagesse et des beaux vêtements pour ton corps et pour ton âme. Midot Tovot. Adonai, Oz le'amo yiten. Adonai, Varech et amo b'shalom.